Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler des langues et de nos enfants. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet. Tu retrouveras des témoignages, des ressources, des formations qui pourront être utiles. Alors, vous avez peut-être déjà été tenté par ces programmes télé qu'on voit, qui sont bilingues, qui promettent l'apprentissage de langues étrangères, ou alors peut-être des cours de langue spécifiques à distance à travers des vidéos, à travers des visioconférences qui promettent de faire apprendre à vos petits bouts de chou les langues étrangères. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment efficace et est-ce que c'est possible pour nos enfants d'apprendre une langue étrangère à travers les programmes télé, les écrans, la vidéo, l'audio. Alors, on va parler d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs américains qui ont pris des bébés de 9 mois et qui les ont exposés au mandarin. Un groupe a été exposé au mandarin par une personne réelle, c'est-à-dire par l'interaction avec une personne qui leur parlait mandarin. Et les autres ont été exposés au mandarin via une vidéo ou un audio. 9 mois c'est très jeune, mais c'est un âge où la plasticité cérébrale est encore très développée. Donc c'est un âge où ça devrait être très facile pour eux d'acquérir le mandarin, chaque langue, donc le mandarin en faisant partie. Donc c'est assez tôt, c'est vraiment pour étudier l'impact du support ou de la personne, on va dire. Donc, ils ont fait les tests et ils se sont aperçus que les enfants acquéraient très bien le mandarin, notamment les phonèmes, la prononciation du mandarin grâce à une personne qui leur parle en mandarin. Par contre, pour ce qui était de la vidéo et de l'audio, ils se sont aperçus que ça n'avait absolument aucun effet. Zéro peanut, c'est comme s'ils n'avaient rien entendu. Donc ils ont un peu perdu leur temps. Donc, vous l'aurez compris, à travers les vidéos, à travers les audios, à travers les écrans, les programmes télé, les cours en ligne pour les enfants, les jeunes enfants, ça ne sert à rien. Un enfant, il apprend une langue étrangère à travers, et toute langue d'ailleurs, même sa langue maternelle, à travers l'interaction sociale. C'est vraiment à la fois par l'observation, parce qu'il va pouvoir observer vos mimiques, le langage non verbal, vous allez pointer, ça va aider à la compréhension, vous allez articuler, vous allez lui montrer, vous allez interpréter aussi, s'il comprend, reformuler, répéter, vous allez vous adapter à lui et vous allez l'engager par l'interaction sociale, c'est-à-dire que en jouant avec lui, en lui répondant, il va faire partie de cette interaction et non de la situation de communication. C'est comme ça que nos enfants apprennent les langues en général. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on apprend une langue à travers une fréquence répétée pendant un long moment. C'est-à-dire que c'est pas quelques petites vidéos, ce que promettent les cours en ligne ou les programmes télé, sur des situations qui sont complètement fictives que l'enfant va apprendre. Il a besoin d'être exposé de manière fréquente, répétée aux langues et pas de manière ponctuelle sur certains points qui n'ont pas forcément de sens pour lui. Donc les promesses des programmes télé bilingues en langue étrangère pour apprendre une langue aux enfants ou les cours en ligne pour les enfants, c'est pas la meilleure solution. Je rappelle aussi en plus qu'avant 3 ans, normalement c'est zero screen, pas d'écran. Pour ce qui est des enfants qui sont dans des contextes plurilingues, multilingues, ça peut être un petit peu différent, c'est-à-dire que si vous voulez que votre enfant il regarde des programmes télé dans une autre langue et que l'exposer un petit peu à ces autres sources d'exposition de la langue,
ça a du sens. Le mettre devant un dessin animé en anglais, ça a du sens. Parce que vous le feriez en français et vous voulez juste qu'il ait les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a vraiment du sens. C'est juste se dire que le dessin animé ou le cours en ligne va permettre vraiment d'apprendre la langue étrangère, non. Par contre, se dire que vous lui apprenez la langue étrangère parce que vous lui parlez ou parce qu'il a une nounou qui lui parle, il va à une école bilingue ou peu importe le contexte dans lequel vous êtes, mais en tout cas il apprend la langue en interaction sociale, mais qu'en plus vous voulez l'exposer par d'autres moyens à la langue, là c'est cohérent. Mais sinon, malheureusement, les promesses de beaucoup de programmes ne peuvent pas être tenues. Ce n'est pas comme ça que nos enfants apprennent les langues étrangères. Si vous avez des témoignages, si vous avez des retours, si certains me diront oui mais moi elle a appris à compter, ma fille, grâce à Dora l'exploratrice. Peut-être qu'elle a appris à compter, mais elle n'a pas appris à parler. Donc peut-être pour certains mots de vocabulaire, mais ce n'est pas apprendre une langue. Voilà, je vous laisse revenir sur cette vidéo, n'hésitez pas, moi j'aimerais beaucoup vous lire, je vous dis merci, à bientôt.